Bonjour, je fais cette vidéo car j'ai trouvé le numéro de téléphone des parents à Nicolas, donc l'inconnu, qu'on a pu découvrir sur le site assez récemment. Je vais donc les contacter dans l'espoir qu'ils acceptent de répondre à mes questions. Pour cela, je vais me faire passer donc pour un journaliste qui enquête sur des disparitions qui ont eu lieu dans les années 90. Allô? Oui, bonjour, vous êtes bien Madame Catif Chauffort? Non, je suis sa fille. Bonjour, je me présente, je m'appelle Philippe Bellia, je suis journaliste, j'enquête sur des disparitions qui ont eu lieu dans les années 90. J'aurais voulu savoir si je pouvais parler à vos parents. Non, ils sont pas disponibles. D'accord, peut-être que je peux vous poser des questions à vous. Ce serait en rapport donc avec votre frère, donc je suppose, Nicolas. Savoir est-ce que vous l'avez connu, est-ce que vous accepteriez de bien répondre à des questions? Oui, je suis sa grande sœur, mais je sais pas trop. C'est un sujet encore douloureux pour nous. On nous a déjà posé énormément de questions sur ce sujet. Je comprends que vous puissiez être réticente, mais ça m'arrangerait beaucoup si vous acceptiez quand même de bien vouloir répondre à deux trois questions. C'est vraiment très court. Je souhaite pas, Non, je sais pas trop. je souhaite pas vous déranger plus que ça. Ce sera très bref. C'est très important pour moi de pouvoir obtenir certaines informations sur Nicolas. Bon, d'accord, mais je vais leur dire ce qui a déjà été dit de toute façon. Ah mais ça me va très bien, y a pas de souci. Donc, si je peux commencer, est-ce que vous pourriez donc me parler un peu de votre frère? C'est un petit garçon très dynamique et curieux. Il aimait bien se balader dans les parcs et ramasser des choses de la nature. D'ailleurs, il a toujours été dans les premiers de sa classe. D'accord, vous pouvez me dire dans quelle école il était? Il était au collège Guinémer en troisième au moment de sa disparition. D'accord. J'aurais aimé savoir, est-ce qu'il avait, je sais pas, qu'il pratiquait quelconque activité sportive ou autre? Il était un peu solitaire quand il était petit, alors mes parents l'avaient inscrit dans un club de foot à Audincourt. D'accord. Mais on a eu un petit accident de voiture qui l'a blessé et il a dû arrêter. D'accord. Et puis, depuis, il a fait quelque chose d'autre? Une passion, je sais pas, quelque chose? Après, il est resté quelques temps seul à rien faire et il s'est Mhm. intéressé au théâtre. Il faisait partie d'une troupe et il faisait souvent des spectacles et il aimait beaucoup ça. D'accord. Bon, maintenant je vais vous poser une question. Si vous voulez bien y répondre, j'aurais aimé savoir un peu ce qui s'est passé le jour de sa disparition, si vous étiez au courant de quelque chose. On ne sait pas trop. Il a disparu le 17 mai 1993. Il était parti se promener tout seul en vélo un après-midi et il n'est jamais rentré. D'accord, mais je suppose les enquêtes, ils ont bien dû vous donner des informations, non, lorsqu'il y a eu des enquêtes. Vous avez pas pris, je sais pas, des pistes ou quelque chose comme ça? Alors, il y a eu beaucoup d'enquêtes, ouais, c'est vrai, mais elles n'ont pas abouti et on n'a jamais retrouvé de traces à propos de la disparition de Nicolas. D'accord. Bah, très bien, alors je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez consacré. Si vous le souhaitez, bah, je vous tiendrai au courant de l'avancée de mon enquête. D'accord. Bah, merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bon, bah voilà, on a appris donc pas mal de choses, je pense, sur Nicolas. Et je vous attends sur le site pour trouver de nouveaux indices. Merci.